N'est-ce pas, nous voilà, 19 ans. Une fois, lui et moi, on a une altercation. L'altercation commence ici. Oh, tu es ceci, avec ta tête comme l'avocat. Les problèmes de couple. On engage les problèmes de couple. Dans le problème de couple ici, il me lâche sur le visage. Tu as déjà fait quoi pour moi? Est-ce que tu es le genre de femme qu'on épouse? Quand tu te regardes là, tu n'es pas productive. 19 ans en arrière, c'est lui qui me demandait de garder les enfants pendant que lui va chercher l'argent pour nous. On dit que l'homme en question est devenu propriétaire de beaucoup de voitures. Il a maintenant les vrais contacts. Il connaît maintenant les vraies personnes. Toi, tu es qui devant lui? Tu n'es personne. Il ne va même pas reconnaître le simple fait que tu as passé le temps à nettoyer sa maison pour que quand il vient recevoir ses amis, que la maison soit présentable. Il ne va pas reconnaître le fait que tu l'as supporté dans les moments les plus médiocres de sa vie. Pour lui, c'est rien du tout. Tu n'as rien fait. Tu ne sers à rien. Ah! Dans ça là, les problèmes continuent. On consomme les problèmes. Les problèmes même nous consument aussi. Je n'arrive pas à croire que l'homme avec qui j'ai partagé autant d'années dans ma vie est en train de me dire une telle chose. On dit que le suspendu en question est devenu terriblement arrogant. Il dit, son arrogance même, il faut le laisser tomber. Il dit, dans ça là, je continue de rester. Lui et moi, on se crée tellement de tensions. Les tensions ne font qu'augmenter. Un matin, il décide de partir de la maison, qu'il ne veut plus vivre avec moi dans la même maison. Je suis donc assise chez moi un matin. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Au moins, je vais garder la maison pour les enfants et moi. Je reçois un message. On dit que le message même de la gloire. Tu penses que tu es qui? Tu n'es rien d'autre qu'une personne qui a aidé l'homme de ma vie à se construire. Est-ce que vous entendez? Je suis tellement choquée que j'essaie d'appeler la personne ne décroche pas. Pour finir, on s'envoie des messages, on s'insulte. Je comprends que c'est sûrement une de ses maîtresses. Rien à faire, je reste tranquille. Un autre jour, elle m'envoie les photos. 3 enfants. Je suis choquée. J'appelle mon mari, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, je n'ai rien à te dire, je n'ai rien à te dire. L'arrogance dans tout son maximum. Et la même dame m'appelle, elle me dit, mon fils est né à 19 ans. Je te laisse deviner l'âge des autres. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. J'ai cru que j'allais mourir quand j'ai appris ça. L'homme avec qui je vivais, avec qui j'ai fait 2 enfants. Et dans ça, là, j'ai risqué ma vie plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fausses couches. L'homme avec qui je vivais toute ma vie, de la galère jusqu'à maintenant. J'entends, je comprends qu'aujourd'hui, il est père de 3 enfants, dont l'aîné a 19 ans. Pardon, gingembré. Je dis que gingembré. Je suis tellement choquée que je ne sais pas quoi faire. Dans tout ça là, je me pose une seule question. Est-ce que je rêve ou c'est la réalité? Je fais pas de la situation à ma famille qui me fait comprendre qu'il faudrait que je parte de la maison et que je le laisse tranquille. Mais non, je décide de me battre, au moins pour cette maison-ci. Le monsieur est décidé à me faire sortir de la maison. Je lui fais comprendre qu'il n'est pas possible que je sorte de cette maison. On a travaillé dur pour avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Il me dit, tu n'as rien travaillé dur. J'ai travaillé tout seul. Ah, les hommes. Si vous n'avez pas peur de l'humain, ayez peur de l'homme avec petit H. Son ingratitude est incroyable. Lui et moi, on enchaîne les problèmes, problème sur problème. À un moment, il disparaît complètement de ma vie. Il ne fait plus signe de vie. Je me dis, ok, d'accord, peut-être qu'il a compris, ça va. Mais non, il n'avait pas compris l'affaire. Chaque fois qu'il me voyait et que j'essayais de redevenir belle, parce qu'il faut savoir que j'avais pris vraiment un coup. Honnêtement, j'avais complètement changé. Lorsqu'il m'a revu plus tard en ville, quelques mois plus tard, et que j'avais repris du soleil, j'étais redevenue belle, il est venu jusqu'à la maison, notre maison qu'on a construite. Il a levé la main sur moi. Il m'a battu copieusement. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, plusieurs fois. Jusqu'au jour où il m'a battu à 100 et a cassé mon téléphone parce qu'il estimait que je n'avais pas le droit d'avoir une quelconque relation. Vous voyez comment les hommes sont méchants. Si tu as l'occasion de faire du mal, fais du mal sans réfléchir à 2 fois. Est-ce que tu entends? Je décide d'aller porter plainte. Je porte plainte, mais la plainte n'aboutit pas. L'homme en question, le suspendu en question, a désormais les contacts influents. Je suis devant ma propre décision, devant mon propre choix, qui était d'aimer un homme.
C'est comme ça qu'un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, je viendrai prendre les enfants, je vais les amener quelque part et je te reviens tel jour avec les enfants. Comme il est parti avec les enfants, je n'ai plus revu mes enfants jusqu'à présent. J'arrive avec la partie qui suit.